Bonjour chers Africains. Bonjour chers Africains. Bonjour chers Ivoiriens. Ah, mon pays, la Côte d'Ivoire est tombée si bas. La Côte d'Ivoire est tombée si bas qu'aujourd'hui, je constate avec amertume que dans mon pays, l'intellectualisme perd sa valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, quand nous étions tout petits, quand on te dit voilà un gendarme, mais tu trembles. Quand on dit voilà un journaliste, mais tu trembles. Quand on dit voilà un procureur, un juge, un magistrat, mais là, tu peux chier dans ton caleçon. Mais aujourd'hui, là, la médiocrité a pris le dessus dans mon pays. Et cela pendant combien d'années que cela dure. Et malheureusement, qui sait si cela ne va pas perdurer. C'est humiliant, c'est dégradant pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on commence par l'éducation nationale dans mon pays, où des va-nu-pieds, des moins que rien, des gens qui n'ont jamais fait les études en tant que tels, sont ministres, ont été des ministres. Des gens qui plaçaient les bancs, les tables dans les meetings, aujourd'hui sont des ministres. Des femmes comme garçons, des coursiers, des gens qu'on envoyait aller chercher les repéros, aller chercher des femmes, aujourd'hui, sont aujourd'hui des ministres dans mon pays. Mais c'est malheureux. Et ces personnes-là narguent les intellectuels. En lieu et place des intellectuels qu'on devait mettre là, c'est de la médiocrité qui prend le dessus. Et ça, vous ne voulez pas qu'on décrit cela. Aujourd'hui, voilà un Ivoirien qui se lève, un citoyen lambda qui se lève dans son pays, qui décrit la situation qui se passe dans son pays, à savoir les concours qui sont confisqués par un groupe de personnes. Ils sont pour décrire cela. Aujourd'hui, on le met aux arrêts. Et on s'en va même le juger pour le condamner. Parce qu'il a tué quelqu'un. Tout simplement en disant que non, le concours a été confisqué et ça a été fait à huis clos. Et non seulement le concours n'a pas été fait en tant que tel, mais il a été, oh, c'est pas vrai. Pour cela, il a tellement tué des gens, il mérite la prison. Jean-Claude Kwasi, Jean-François Kwasi, je dirais même Yakou à toi et au pire même me moquer de toi aussi parce que vous êtes tous les mêmes. Vous faites partie de cette horde à qui le président Gbagbo disait non, n'y allez pas, non, n'y allez pas. Vous n'avez pas compris. Le monsieur, vous avez pensé qu'il le fait là, c'est à cause de lui. Non, Gbagbo n'a rien à payer, il n'a rien à cirer. Le président Gbagbo n'a rien à envier à qui que ce soit. Sa vie là, il a dévoué pour la Côte d'Ivoire. Il a mis sa vie au profit de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vas fouiller en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule personne qui a fait ce que le président Gbagbo fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré son âge. C'est pour vous, la nouvelle génération. C'est pour vous, les jeunes, qui se battent comme ça à son âge là. Mais vous ne l'avez pas compris. Vous pensez que tout ce qui se passe là, c'est des trucs qui étaient... Il y a longtemps, c'est prémédité. Mais nous ne sommes qu'au début. Vous allez payer plus que ça. Vous vous mettez ici, vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ici. On parle de l'avenir de votre pays. Aujourd'hui, tu te lèves simplement, tu fais une pancarte, tu vas en plein plateau, tu parles, on t'attrape. Aujourd'hui, te voici, on va te mettre en prison. Parce que tu as tué 10 000 personnes en un seul jour. C'est malheureux. Voilà encore le métier du journalisme qui est saboté en Côte d'Ivoire. Mais dites-nous, messieurs, je ne sais pas si c'est Fédération ivoirienne des journalistes en Côte d'Ivoire, mais quoi là. Dites-nous si monsieur Daouda, il est journaliste. Parce qu'il y a ça aussi. Vous ne pouvez pas inviter des gens sur le plateau qui sont des chroniqueurs et vous les mettez dans la peau des journalistes. Et puis, voilà que le procureur aussi s'y met à la danse. Mais Daouda, il est qui dans le pays? Il est qui dans le pays, Daouda? Il est qui dans le pays? Et même s'il était quelqu'un, vous n'allez pas, vous, les journalistes, qui faites aussi partie de l'éducation, qui êtes censé informer le peuple, qui êtes censé orienter le peuple, vous n'allez pas accepter qu'un monsieur comme ça là, qui se présente sur un plateau de télé pour insulter les autorités d'un autre pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. J'ai toujours dit dans mes propos que chaque personne a ses fans derrière lui. Tu n'aimes pas ce monsieur là, mais il y a des gens qui l'aiment. Donc si tu l'insultes, les gens vont t'insulter. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Quand les gens insultent Gbagbo, les gens sortent pour répondre. Quand les gens insultent Alassane, les gens sortent pour répondre. Mais en quoi est-ce que Daouda est mieux que ces personnes qui l'insultent là? Et pour lui, pour Daouda, on va menacer les gens, le procureur prend des décrets. Mais dites en même temps que Daouda est le président de la République et puis on va avancer. Vous êtes tous des mauvaises personnes.
Vous êtes de mauvaise foi. Vous croyez que quoi? Ça va continuer cette histoire-là? Mais un jour arrivera, vous allez répondre de vos actes. Vous êtes des malhonnêtes. Daouda s'assoit là pour insulter un président de la République d'un pays pour dire qu'il est gamin. Et c'est même pas une télévision qu'on regarde dans le salon, qui est une émission qui est faite et puis que c'est la famille seulement qui regarde, mais qui est regardée à travers le monde entier. Il traite un président de la République de gamin. Il insulte. Makosso vient, il insulte. Et comme ils sont en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas leur parler, vous ne pouvez pas les arrêter. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous êtes des sorciers. Vous n'avez pas honte. Toi, le procureur, tu es en train de démystifier le travail du procureur en Côte d'Ivoire. La fonction du procureur en Côte d'Ivoire, tu la démystifies. Tu es en train d'humilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout ce qui se passe à l'ENA, au niveau de la justice, là, pour sortir comme juge, magistrat et autres, là, vous êtes tous des tricheurs. C'est la tricherie qui se passe là-bas parce qu'ils n'ont pas les diplômes requis. Ils n'ont pas la compétence requise. Aujourd'hui, j'ai toujours dit et je répète à qui veut l'entendre. J'ai dit, moi, si on place 100 Ivoiriens aujourd'hui qui sont dans le gouvernement ivoirien, si on vous place autant que vous êtes, on va fouiller vos diplômes, là sont des diplômes falsifiés. Je le dis, je le répète tous les jours. Je le répète tous les jours. La preuve, le directeur de la douane, je ne sais pas qui là, monsieur Dar, quelque chose comme ça, il est sorti là. Il est venu là, il a témoigné. Tout est faux. Parce que tous les rebelles qui vous ont aidé à prendre le pouvoir, depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui là, beaucoup n'ont pas encore eu de place. Et même si d'autres... Excusez-moi. Et si d'autres n'ont pas pu avoir place parce qu'ils sont complètement illettrés, au moins ils envoient leurs parents. Mais leurs parents qu'ils envoient là, ils ne sont pas aussi, ils n'ont pas les diplômes. Mais c'est les diplômes achetés, c'est les diplômes falsifiés. Tous vos militants, c'est les diplômes falsifiés. Même parmi vous là, parmi vous les ministres, Kandé Camara, elle n'a jamais de doctorat. Mais Kandé Camara nous a fait sortir un CV ici. On dit Kandé Camara parle jusqu'à 7 langues. Vous pensez que vous faites du mal aux gens? Non, tout ça là, je le dis. Moi, je suis radical, hein. Je le dis, tout ça là, un jour arrivera, parce que c'est vous qui avez montré le schéma aux gens. Un jour arrivera, tout ça là, on va vérifier. Et il y en a beaucoup qui iront en prison pour faux usage de faux. Il y a la tricherie en matière de nationalité, il y a la tricherie en matière de, des diplômes, des CV, tout ça là. En tout cas, vous avez montré le chemin. Moi, je dis un grand merci à M. Ouattara, parce que grâce à Ouattara aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup qui sont des voleurs. Il y en a qui ont diminué l'âge, ils ont déposé des diplômes. Les diplômes qu'ils ont déposés, c'est leur vrai âge qui est dessus, mais les diplômes avec lesquels ils sont en train de travailler, ce n'est pas leur vrai âge qui est dessus, ce n'est pas leur chose, comment on l'appelle, ce n'est pas leur vrai âge aussi qui est dessus. Il y a toute une combinaison. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui ont des diplômes. Ça, c'est leur vrai âge. Mais le travail qu'il va aller faire là, à cause du nom, il allait changer de nom. À cause de ce boulot, il allait changer de nom. Il y en a plein comme ça. Peut-être que vous ne savez pas ce que j'ai dit, mais vérifiez, écoutez bien ma vidéo, vous allez comprendre. Il y a tout ça là-dedans. Il y en a qui ont changé de nom. Ceux qui étaient baoulés, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les prendre dans un service. Il faut qu'ils trouvent un nom du là. Tout ça là, faux usage de faux. Du grabuge. Donc pour un Daouda qui insulte les gens, on les insulte. Mais monsieur le procureur, monsieur les journalistes qui voudraient menacer, pour dire vous menacez les gens de prison de temps en temps là. Daouda là, est-ce qu'il n'est pas vilain? Bon, je dis vilain, mais c'est sûr. Est-ce que Daouda n'est pas laid? Est-ce que Daouda n'est pas laid? Est-ce que Jean-Kwara Koulibaly là, il n'est pas laid? Ils sont vilains même. Bon, prenons le mot vilain. Ils sont laids, ils sont vilains. Vous faites 2 poids 2 mesures. Des gens s'asseyent là sur votre plateau de télé. Vous savez qu'un pays là, il y a un accord diplomatique entre les pays. Mais comment on peut s'asseoir pour insulter des gens impunément comme ça en Côte d'Ivoire? Makosso Sarr, il traite de tous les noms, de tous les péchés d'Israël. Il insulte Assimi Goïta, il insulte Tiani, il insulte Ibé. Pourquoi? Il le connaît personnellement, sont ses camarades. Tout le monde vient insulter les gens de l'AES. Tout le monde insulte les gens de l'AES. Mais c'est des présidents au même titre que vos présidents. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Eux, je suis là, il y a un peuple derrière eux. Vous insultez leurs parents, vous insultez vos parents. Daouda, c'est un tricheur. Comment vous avez prison? Quoi là? Oh, pardon. Le nom que le président Ibé a dit là même. Bon, d'accord, moi j'ai retenu le nom Misarègne. Daouda, tu es vilain. Misarègne, tu es vilain, tu es laid. Venez mettre tout le monde en prison à voir. C'est quoi le comportement ça là? Vous êtes démystifié les fonctions en Côte d'Ivoire.